Je m'appelle Sylvain Jarosson, j'ai 24 ans. J'habite à Paris, dans le sud de Paris, dans le 15e arrondissement. Je fais de la peinture abstraite, je suis artiste. On est ici dans mon atelier, à Vitry-sur-Seine, c'est donc la banlieue parisienne. C'est un espace qui est très beau, je suis vraiment toujours très content de venir ici. Mais c'est effectivement un petit peu excentré, c'est un petit peu en dehors de Paris. Et je sais que c'est souvent ce que vivent beaucoup d'artistes parisiens. On habite à Paris, on vit à Paris, on expose dans les galeries de Paris, mais en fait on ne travaille pas dans Paris. On est obligé de travailler beaucoup plus loin. On travaille à l'extérieur. Je trouve qu'il y a cette espèce de contraste qui est très important pour les artistes entre une ville très bouillonnante où il se passe énormément de choses, qui est très active, dans laquelle vraiment le milieu artistique est très développé. On peut aller par exemple voir des expositions tous les jours, rencontrer beaucoup de monde. Et en même temps, on peut toujours en sortir un petit peu, on peut toujours se mettre à l'écart. On part en banlieue, on part un petit peu à l'extérieur. Et là, on trouve ce dont on a vraiment besoin, nous les artistes, c'est-à-dire un petit peu de calme, un peu de tranquillité. J'ai fait, parallèlement à mon travail dans les arts, j'ai fait un master de biologie. On a l'impression que c'est pas tout à fait lié, les arts et la biologie, alors qu'en fait, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Dans le 5e arrondissement, juste à côté de la faculté de Jussieu, où je faisais mes études, il y a un autre lieu qui est hyper important pour tous les biologistes, c'est le Muséum d'histoire naturelle. D'une part, c'est un très beau lieu, le jardin qui est autour est absolument splendide, mais en plus, c'est vraiment un lieu qui m'a beaucoup inspiré dans mes études, mais aussi dans la peinture. En fait, j'ai commencé à peindre pendant que je faisais mes études, et même si la science et l'art sont quand même des choses relativement distinctes, pour moi, il y avait un vrai lien entre tout ce que je voyais pendant mes études, les formes de la nature, les créatures, toutes les cellules vivantes, tout ce qu'on peut découvrir vraiment quand on va au Muséum d'histoire naturelle, ces cabinets de curiosité incroyables avec des formes et des chimères qui sont très inspirantes. Et puis de l'autre côté, ce que je faisais à l'atelier où je voyais aussi les formes de la peinture qui se mélange, des choses un petit peu hasardeuses et parfois très inspirantes qui apparaissent. Et je faisais toujours le lien entre ces deux choses et l'un inspirait l'autre. Et j'ai vraiment essayé dans ma peinture de développer tout un langage basé sur les formes biologiques et les structures qu'on voit dans la nature. On est ici au Muséum d'histoire naturelle de Paris, un lieu que je pense absolument déterminant non seulement dans l'histoire de Paris, mais aussi dans l'histoire de toute la France et dans la culture française. C'est ici que, dès le XVIIe puis au XVIIIe siècle, quand le bâtiment a été construit sous cette forme, de grands scientifiques français, comme par exemple Cuvier ou Linné, sont venus travailler et qu'ils ont grandement participé à l'essor de la biologie moderne. Et encore de nos jours, quand on est un étudiant en biologie, on se doit absolument de venir au muséum, de venir étudier ici et de découvrir un petit peu ce que sont les formes de la nature à travers tout ce qui est exposé. Vous voyez par exemple, dans toute la série de papillons qui est derrière moi, vous allez voir un certain nombre de motifs, un certain nombre de formes et de couleurs qui apparaissent et qui sont directement le résultat de processus de réaction et de diffusion d'hormones à l'intérieur des ailes des papillons. On est en fait dans quelque chose qui est très similaire à de la peinture qui coule sur une toile. Vous pouvez vous imaginer que les ailes des papillons, c'est comme la toile d'un artiste et que la nature est en train de faire son œuvre en répandant et en mélangeant sur la toile tous ces pigments qu'on peut voir. J'aime beaucoup tout ce quartier du 5e arrondissement. Pas forcément à Jussieu même, mais tout ce qui est du côté de la place Monge, des arènes de Lutèce, la rue Mouffetard aussi. C'est un quartier que je trouve assez intéressant. C'est pas forcément le plus iconique ni le plus connu à Paris, mais il y a une espèce d'ambiance qui est restée assez traditionnelle, assez ancienne. J'aime beaucoup. Donc là, on est au niveau de la place de la Contrescarpe. C'est pas du tout une des places les plus connues de Paris. Et moi j'ai mis assez longtemps d'ailleurs à la découvrir celle-là. Mais c'est un coin que je trouve assez charmant, elle est toute mignonne et surtout ce que j'aime bien ici, c'est vraiment les petits bistrots parisiens assez typiques, tout mignons avec des belles petites terrasses, une décoration encore d'époque. Et donc souvent j'aime bien me rendre ici quand j'ai envie de prendre un bon chocolat chaud par exemple en plein hiver quand il neige. Il fait vraiment trop froid aujourd'hui. Ce soir, on est du côté de Arts et Métiers, dans la rue des Gravilliers. La galerie devant laquelle je me trouve, c'est la galerie Orchamps. C'est une des principales galeries dans cette rue. C'est une galerie avec laquelle d'ailleurs j'ai fait plusieurs expositions et donc forcément, je me tiens un petit peu informé des nouvelles expos. Donc ce soir, on a une expo qui s'appelle Respiration. Je vais aller voir un peu ce que ça donne. Le temps est absolument horrible ce soir. C'est vrai que souvent Paris a un petit peu l'image d'une ville très romantique. C'est
presque un peu un cliché. Ce qui m'attire le plus dans Paris, c'est pas forcément tout cet aspect un petit peu romantique des choses que finalement je perçois pas forcément au quotidien. On est plus attiré par ce que c'est qu'une grande ville en général, donc tous les gens qu'on peut rencontrer à Paris, tout ce qui s'y passe, quel que soit le métier qu'on fait, quels que soient les gens qu'on veut rencontrer, ou quel que soit ce qu'on veut faire, on va toujours trouver à Paris, parce qu'il se passe tout à Paris. Il y a une espèce d'activité permanente et bouillonnante. C'est vraiment ça qui est intéressant pour le travail, pour l'amitié, pour la découverte. On est vraiment toujours stimulé et toujours attiré vers de nouvelles choses. Et je pense que c'est ça qui attire beaucoup de jeunes vraiment à Paris. Les jeunes français, c'est pour ça qu'ils viennent à Paris.